Donc je m'appelle Julien Chadeuf, j'ai 20 ans, je suis étudiant, je vais passer en 3e année de licence TAPS. En dehors des études, donc j'ai fait pas mal de musique avant. J'ai fait 6 ans de guitare, je pratique le triathlon. À la base en fait j'ai fait de la natation, je suis venu petit à petit au vélo et ensuite à la course à pied et cette année j'ai fait beaucoup d'athlé. Sur le projet j'étais celui qui a lancé le projet. Voilà, qui a lancé le projet. Et ensuite je me suis beaucoup occupé du budget. Je m'appelle Raphaël Martin, j'ai 19 ans et je suis étudiant en classe préparatoire au lycée Carnot, classe préparatoire scientifique au lycée Carnot de Dijon. Et je vais entrer l'année prochaine, donc en septembre, dans une école d'ingénieur. Je fais beaucoup de musique, j'ai fait 11 ans de batterie, j'ai mon diplôme de fin d'études, un petit peu de guitare également. Et puis à côté de ça, du sport, des arts martiaux, j'ai fait 5 ans d'aïkido et puis beaucoup de vélo. Je m'occupe beaucoup du côté image. Je m'appelle Mehdi Kadir, donc je suis actuellement en prépa scientifique, en prépa mathématiques et physique. Et cette année, je présente des concours aux grandes écoles d'ingénieurs dans le but d'intégrer une école d'informatique. Alors en dehors des études, alors cette année ça a été un petit peu compliqué ces 2 années puisque j'étais en prépa. J'ai dû faire des choix et j'ai arrêté le badminton. Mais j'ai continué la guitare, ça fait donc déjà 7 ans que je fais de la guitare à la MJC de Chounauf. Alors dans ce projet, je me suis principalement occupée de la partie communication, c'est-à-dire gérer les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. Je m'appelle donc Célestin Gox. J'étais élève en terminale S avec Yanis au lycée de Castel. Donc j'ai eu mon bac et puis je vais faire une prépa scientifique à Carnot l'année prochaine. Maintenant ça fait 9 ans que je fais de la musique, je commence à avoir un niveau pas trop mauvais. Au moins essayer de continuer une fois par semaine à la musique, à l'école de musique de Longwy. Quel instrument? Les percussions. Je joue avec, cette année j'ai joué avec 2 orchestres. Orchestre départemental d'harmonie et l'orchestre symphonique inter-école de musique. Petit, j'ai fait du foot. Après, j'ai eu un problème au genou, ça a fait que ça m'a un peu coupé dans le sport et c'est là où je me suis mis vraiment à la musique. Moi, je m'occuperai plus de la nourriture. Alors moi, c'est Yanis Kadir, j'ai 18 ans. Je viens de passer mon bac scientifique et je vais rentrer en classe préparatoire économique. Je fais de l'athlétisme. J'étais dans le groupe demi-fond. Il faut savoir en fait que le demi-fond, j'en ai fait qu'à la fin de l'année, il y avait beaucoup de cross. Avant, j'avais fait 7 ans de handball. Toi, tu as un rôle particulier sur ce projet? On m'avait affecté donc, comme trésorier, gestionnaire. Sinon, je suis aussi chargé de tout ce qui est visite touristique. En vélo. Les vélos c'est juste pour poser les sacoches. Vous faites tout à pied comme ça? Ouais, c'est bon hein. Par là, partez par là. Attendez hein. Ok. Ok. Allez. Allez, c'est pas vert. C'est pas vert. C'est pas vert. C'est pas vert. Salut Télétubies. Ciao Raphaël. Ciao les fanfans. Salut, soyez prudents. Alors voilà, donc là on a débuté ce matin notre long périple, donc du Very Bike Trip. On s'est arrêté, là on s'arrête parce qu'en fait il y avait Célestin qui avait déraillé.
On en a profité pour remettre un peu de crème. Et Célestin donc qui avait déraillé lâchement. Et il a dit stop les mecs. Les mecs, j'ai du mal les mecs. Il fait comme ça. Du coup on a dit doucement Célestin, ça va aller. Faut pas pleurer. Yanis, et donc oui. Enlève tes bandes épilatoires de là s'il te plaît. Moi je ne m'épile pas. Et donc là on a déjà fait 60 km, on est à allez, 30 km de Châlons, enfin de Châlons, de Dourou-sur-Saône et on va s'arrêter vers JRJ, qui est à 7 km d'ici pour voir si on pourrait trouver un kebab ou une restauration, voilà. Parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin et il y en a qui crèvent la dalle, n'est-ce pas Raphaël? Les protes. Tout à l'heure, on voit des Parti. Soleil rasant, fin d'étape. Ouais. Ça va Mini? Au poil. Alors ça joue la victoire d'étape? Hein? Mais on n'y est pas encore. J'ai acheté tu l'as acheté samedi matin? Hier? Mais non, samedi matin on s'est arrêté. Celui-là qui va un peu dans l'herbe. Je vais finir par me retrouver dans le fossé. Ça. Ah, on a loupé la baraque. Oh, j'ai même pas reconnu. Je continuais tout droit là. On a prévu, les plus 5, voilà, allez-y quoi. On va finir notre partie de boule, vous détendez. C'est bizarre de dire ça comme ça. Machin, il y a tout ce qu'il faut, je regarde c'est où c'est. On va peut-être se passer à la flotte avant d'aller dans la piscine, parce que sinon elle va être salée quand on va sortir. Je mettrai du corps. Ah. Je vais le traiter ce matin, il a bien, nickel. On peut refaire 4 bornes si vous voulez. On est à combien là? On va voir que je regarde là. Celle-là. Ah, regardez le celui-là. 316. Les noms, mais dans le problème. Ouais, non, piscine, Non, ouais. et puis après, vous prenez une douche ou pas. Comme vous voulez, hein. On va profiter qu'il y ait une Alors, douche. impression. Bon, bah, pour l'instant on le sent pas encore trop. Mais bon accueil en tout cas. Elle est bien chlorée là. Bon accueil, il parle d'apéro donc bien, hein. Parfait, parfait. Ouais, d'accord, pas beaucoup. Non, on l'a senti passer quand Ouais, même. on fait piscine et limite Ouais. tu peux te rincer après quoi, mais pas, En pas fait, la ce que je grosse fais, c'est que hein. j'attends qu'elle me demande du chlore pour le mettre. Il y a la chose, comme dit Tintin, le DBT,
C'est avant tout 5 personnes. C'est avant tout. Ils sont unis. Oui. Ouais, c'est moi qui l'ai dit, c'est en plus loin. C'est Tintin qui l'a dit. On commence, c'est Tintin. C'est avant tout 5 personnes unies comme chaque doigt de la main. Le plus, on va dire que c'est moi, parce que c'est le plus fort. Franchement, agréablement surpris. Ouais. Parce que vu la distance, on pensait vraiment douiller. Enfin, elle. Merci, c'est mon terme. Je reprends exactement ces termes. Non, c'est vrai. En fait, Grosse étape. pas de douleur. Très grosse étape, mais belle Je surprise. tiens à rajouter que le vainqueur d'étape il est ici. Ok. Ça On sera a, coupé au on a un montage. petit conflit avec le vainqueur d'étape, du coup ça se jouera demain avec une étape doublée de points, 80 points. Là où tu t'as une non, on vient de dire que 0 points attribué sur cette étape. Ce qu'on lui a fait comprendre à Célestin, c'est qu'il avait gagné l'étape. C'est un mauvais perdant. Vous voyez le mauvais perdant qui arrive là? Regardez, il est content là. Débrief. Et hop là. On va prendre le débrief, sérieux. Allez, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On n'a pas trouvé à bouffer. On n'avait pas prévu que le dimanche les magasins sont fermés. Très bien. On est. Et du coup là moi je suis où? C'est pas plus la merde. Ah, tu vas te plonger. Non, moi j'ai dans la campagne. Avant ça. On a eu au hasard. Non. Jamais. Raté. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Continuez. Moi j'ai la cambrousse. On a mangé La bouffe ici c'est réalisé. Voilà. Le barman et le mec à la buvette était très sympa. Oui, c'est Voilà. vrai. Et du coup on a quand même Ah bien mangé. oui, Il nous a filé de l'eau fraîche et il était vraiment On a mangé à 16h30. Sinon, on a vu la sœur de Mélanie. Ouais. Ouais. On On nous a proposé de manger mais un peu fera un tard. point bonus spécial Yanis qui parlera de ses connaissances. Connaissance de l'estin aussi. Point bonus, Il est vrai. il est vrai. Voilà. Je suis le vainqueur de l'étape. Et je tiens à remercier l'accueil. Ah ouais. C'était vraiment extraordinaire. Un bon accueil. Bah regardez où on est, voilà. Très très bon accueil. Très bon accueil. Ça prend l'apéro pour la bonne analyse. Ouais, si, un bar en Brasserie, un restaurant bar et c'était fermé. On va c'est dimanche. C'est un rendez-vous le dimanche. C'est bien passé. Et demain c'est lundi, il y a pas de problème. Ok. On va faire des cascades. Et ce soir, pas de boulot. Pour la récup. Parfait. Non, Tintin, le coca. Et Tintin arrête pas d'insister pour boire de l'alcool. Voilà. Tintin, t'as de l'alcool. Ah oui, ça c'est à moi. Je vais mettre. Voilà, c'est parti. Donc je suis avec Célestin, fin de la première journée. C'est moi, Célestin. Salut, regardez là. T'es ressenti sur cette première étape? Bon, première étape assez facile, hein, victoire décisive de ma part. Non, plus sérieusement, 100 km. 100 km. On a quelques petits coups de soleil là. Voilà. Mais ça c'est normal. Mais sinon, en plus on a eu un accueil, on peut dire, exceptionnel. Une piscine, un trampoline, enfin tout, il y a tout. Il y a Oui, tout. alors. Donc là ce soir, on dort là, C'est vrai, c'est ça. ici, et demain matin on va où? Enfin demain matin. Direction Mâcon. Après-midi, c'est ça? Ouais, parce Voilà, qu'on va, faut profiter faire de attention, cette nuit de sommeil. Ensuite, on va un peu profiter des lieux quand même. Voilà, parce qu'on est quand même dans un Ce environnement. péage de Roussillon, ça va pas être la même. Hein. Tu dois faire un saut. Tu dois faire ça. Et alors, Yanis a reculé de 5 pas quand j'ai dit péage de Roussillon. Merci, c'est ça. Je fais. C'était avec plaisir. C'était bien droit. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai pas de Merci. Bon courage. Et puis voilà. Bah, tant mieux. Tant mieux. Puis continuez bien du coup. Bonnes vacances. Merci. C'est reparti. Salon Mâcon.
d'arriver, c'est ça? On vient d'arriver donc là à Cherney-les-Mâcons, chez justement ton ami. On a été très bien accueillis, 500 mètres avant sa maison en fait, parce qu'on était un petit peu perdus. Il est venu au bon moment en fait. Et il nous a accueillis, voilà, donc on va dormir là cette nuit, dans notre tente. Sinon voilà, on va voir, là on va manger un barbecue. Je pense que ça va être une bonne soirée. Bon ton ami n'est pas là, il arrive demain je crois de Barcelone. Puis on va tout doucement s'installer et comme dit son père, se mettre bien. Voilà. Peut-être partir le matin alors c'est ça. Ouais voilà, je pense qu'il serait judicieux c'est de partir tôt le matin afin d'éviter les chaleurs rudes du soleil. Caniculaire. Ok. Alors c'est ça là au programme ce soir? On est bien. Alors au programme ce soir, barbecue avec pâtes. Après dodo. Dodo, voilà. Voilà. Et demain, jour de repos. Demain, jour de repos. Donc ils ont prévu d'aller courir. Je suis assez sceptique là-dessus. Hein. Là, comme ça, tu ferais l'inverse de Julien. Alors, tu vois, lui, il fait une barre, toi, t'en fais deux sur les côtés. Ouais, comme ça, vous avez complémentaire. Et puis, Mehdi, on le rase complètement. C'est magnifique. Vas-y, regarde-moi là. Vous avez pas au niveau du tarot là. Moi, je reproduis un petit peu. Il voulait refroidir parce que l'eau est froide, mais on y va là, direct. Je sais pas, je dois l'eau encore. Ah, tu veux refroidir pour l'eau? J'ai rien besoin de toucher. Allez, Mehdi, prends la place de la bonne mec. Macon, ça tenait le camp? Ça tenait quand, ouais. Ouais, il y en a qui planifient l'itinéraire pendant que les autres dorment. Un Tintin. Marie, voilà, moi je me rhabille, attends, je finis un peu là quand même. Puis il y en a qui bossent là-bas sur les centres de loisirs, c'est ça? On est déjà hébergé par la ville, c'est déjà pas mal. Et puis après, si on peut essayer de négocier quelque chose, ouais, pourquoi pas avoir des douches ou autre. On va avoir des douches, des toilettes, ce serait bien pour se laver parce que sinon on tue franchement. Ouais, j'avais boutonné lundi avec mardi. Et aujourd'hui, Julien a eu une idée brillante, on est allé faire c'était une journée de repos, donc forcément on est allé faire du 30-30 pour se reposer. MRT, officiellement admis à l'école des mines d'Albi. Chut. Mais merci, mais chut. C'est pas le sujet. Un admis aux mines d'Albi. Je serai mineur à vie. Excellent. Jamais. Bien joué, Raphaël. Merci. Il nous dit à quel Je point vais faire mieux dans 2 ans. Les maîtres chineurs. Oui, Raphaël, tu vois les mecs. Putain, il est vachement précis parce qu'on est exactement à 243 mètres. Ouais, Charles. Ah ouais? Alors Quentin, demain t'as décidé de faire le fou et de nous accompagner. C'est ça. C'est ça? Exactement. Ouais. Tu les accompagnes jusqu'où alors? Dernière, et là, ça va être une petite nuit de 7 heures. Je pense que je serai en pleine forme. Je vais faire, je sais pas, entre 15 et 20 quoi, parce qu'il faut que je fasse le retour après. Donc, ouais, c'est pas tout. Hein. En Brest c'est plat, donc tu vois, ça va être long retour, mais ça va pas être trop dur. Okay. Bon, on verra bien demain. Je t'enverrai un message au bout d'1 heure quand je serai toujours pas arrivé. Ça va être génial. Et ça va là, on n'a pas fait trop le bordel chez toi pendant 3 jours? Mes parents m'ont engueulé tout à l'heure, ils m'ont dit qu'ils partent les Dijonais parce qu'ils commencent vraiment à faire du bruit. Ah merde. Et les voisins vont finir par se plaindre, tu vois. Okay. Non, sinon ça a été. J'espère que le kebab était bon. Oui, très bon kebab. Je dis pas le kebab parce que sinon on va croire que le diététicien il est nul. Tu fais tout ici en fait dans l'équipe, c'est pour ça qu'on t'appelle le chef, maintenant je comprends, tu vois. C'est le médecin, voilà. diététicien. C'est Célestin qui fait la diététique, c'est pas moi. C'est lui qui fait la diététique. J'ai fait, ouais, si vous voulez, on prend kebab pizza. Il a fait, oh ouais, carrément. Il a fait, je vais leur redire, j'espère, je vais les motiver, j'ai trop faim. C'est lui qui fait la diététique. Ouais, un bon coach. Bon, on fait le programme pour demain là. Ça va être dur. Et ça va? Qu'est-ce qui est prévu alors? Sur le papier, bornes. Sur le papier. Ouais, sur le papier, parce que je pense que ça va être 80 bornes à la fin. 75 bornes et puis 500 dénivelés. 530. Aïe. Ouais. Bon,
chaud patate. Bon, ouais. Bon, mais on va essayer de partir le matin, donc peut-être ça va limiter un peu la casse. Départ 8h, une pause à 11h, ça serait cool. On appelle la mairie pour donner une estimation du temps d'arrivée, enfin de l'heure d'arrivée, puis on finit de rouler l'après-midi. Petit départ, à l'aube, au frais. On filme encore là? Bon, donc aujourd'hui, Quentin, grande résolution, tu vas venir faire quelques bornes avec nous? Ouais, ça nécessite. Ouais, on va essayer de rouler un petit peu. Chargé au moins, j'espère. Ouais, je trouve que ça coche. Bien, bonne mentalité. Comme vous voulez, mais... Très bonne mentalité. Il va prendre les sacoches de qui? Je crois que c'est les miennes qui veulent. J'ai vu qu'il regardait là, il était là, ah elles sont pas mal. Non, tu sais, il est un peu fragile lui, donc peut-être prendre les siennes quand même. C'est vrai, je vais lui laisser les miennes s'il tient tant. Non mais voilà. Non, mais il a été sympa, c'était le seul mec généreux. On a laissé. Oui. Les petits pains au chocolat, au raisin. C'est magnifique. Eh, c'est magnifique. Non, Yannis, je peux le castrer pour changer ça. On va regarder. Ah, il faut pas que tu te casses les gueules. C'est la responsabilité. 9h21. Avec 1h20 de retard. Comme d'hab. Mais dans les temps. C'est 1h20 plus tôt. Voilà. Voilà. Ça va à 5h40. Ça va piquer. On a dit qu'il fallait se coucher tôt hier soir. Non, bon, on est bien. Moi, je me suis pas embêté. Vas-y. Les deux caravanes sont derrière. Donc vas-y. Bon bah alors on va quand même le dire parce qu'il faut pas se cacher. Voilà. Julien a lâchement pris ce vélo pour 20 bornes en laissant à Quentin la caravane. On a applaudi Julien. Célestin a lâchement pris ce vélo. Il filme là, filme là-bas. Maintenant, là, Célestin sera appelé le fragile. Voilà. Jusqu'à la fin du voyage, je propose que Célestin soit le fragile. C'est-à-dire qu'on n'a pas de surnom? Alors, on n'a pas de et surnom. Julien a les cuisses V, le fragile, c'est un surnom qui est déjà. Il y a une qui commence à sortir là. Le fragile, c'est déjà pris pour Julien. Hein. Se regarde des retours. Regardez. Regardez ici là. Ah oui, effectivement. Blessure oh là là. Blessure. Il a fait tout un sketch avec ça. Hein. Blessure. Il a fallu sortir les pansements, il a fallu sortir tout. Hein. Et on s'est rendu compte que je suis le seul à avoir pris des pansements. Hein, donc voilà. Bien les gars, bien. Résumé de cette journée, le héros, le gros fragile et le fragile. Et le meilleur. Alors Quentin, la guest star d'aujourd'hui, donc qui a tenu à nous accompagner. La guest star, voilà. si tu vois ce que je veux dire. La guest star. Hein. Ouais, non, j'ai compris guest star. J'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Alors Quentin, cette expérience avec nous c'était très cool. Sur 2 jours. Sur 2 jours, ouais, sur 20 minutes surtout, mais enfin, sur une. On a mis combien de temps là? 1 heure? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fait le 30-30 avec nous, alors qu'il est rentré d'une
d'une semaine de 9 jours très actifs à Barcelone. C'est vrai. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'était vachement cool. En plus, il fait beau, il y a un beau temps. Sur la route, il fait assez frais. Un bon rythme, juste comme il faut, pas trop vite, pas trop doucement. Donc non, c'était cool, c'était cool. Un peu chargé, mais... Qu'est-ce que tu as à dire sur notre projet? Je sais pas, tu as une petite remarque Non, c'est une bonne idée, je trouve, mais... Juste une bonne idée? Ouais. Bah quoi, qu'est-ce que je disais? Non, c'est bien organisé. Ce projet est excellent. Il y a du beau monde. Ce projet, c'est... Ensuite, je sais pas s'il y a une cause à ça à part vos vacances, quoi, mais... Si, il y a une cause très importante. On défend les droits du vélo et du citoyen cycliste. Hein, on lutte pour l'obtention de pistes cyclables, c'est très important à dire. Voilà. C'est vrai qu'à Dijon, t'as beaucoup de pistes cyclables. Et on écrase là-bas. Ouais, on écrase, ouais. Non, c'était sympa, vous avez pensé quoi du parcours là jusque-là? Au coin. Oh, il était bien là au coin. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, retour sur Mâcon alors. Sur Charnel et Mâcon. Ouais, sur Charnel et Mâcon, ouais. D'accord. Pas dans votre sens, dommage, j'aurais bien aimé continuer, mais... Et ça va aller? En fait, je crois que c'est un garage, ça. Ça va. Bon, ouais, donc là, je crois qu'on dérange un petit peu le garage là-bas. C'est un garage, Je pense que c'est mes sacoches qui sont trop lourdes. Ça va pas bouger, Yanis. Je pense surtout que c'est le sac il fait au moins 5 kg. Donc. Non mais c'est les sacoches qui lui ont pété parce que regarde Yanis il a le sac, les sacoches et un sac de couchage et ça a pas bougé. Mais le truc ne bouge pas depuis le début du voyage, mais c'est depuis qu'on a mis le sac dessus. Si, déjà il commençait à... Enfin ça se tordait sous les Pourquoi alors moi mais pas autant. Oui, mais toi tes sacoches, toi t'as des chaussures et des affaires de plage je crois. Donc on va mieux charger. Faut recharger Yanis. Parce que moi j'ai outils. Elles sont hyper flexibles les barres, elles ont trop travaillé. Attends mais ici, mais là, regarde là. De quoi? Qu'est-ce qu'il regarde là? Ah, je peux le péter. Alors, que se passe-t-il? Bah clairement on est dans la merde. Parce que on avait un petit peu surestimé le porte-bagages de Célestin. C'est le porte-bagages des Cadirs, je tiens à le dire. Voilà, ouais, qui vient de chez les Cadirs. RPZ Isma. C'est-à-dire que normalement il peut soulever 10 kg et je pense qu'on avait dû mettre 30 kg dessus. Donc résultat, bah il a pété en deux, en trois même. En attendant, on regarde bien. Cette vis là elle a bien tenu. On va aller à je sais pas qui l'a fait. Et le seul truc qui a tenu c'est la vis qui permettait rien du tout en fait. C'est bon là je peux enlever? Ouais vas-y. Et voilà. Du coup là bah on va tout démonter. Et puis on va aller sur à Belleville-sur-Saône, faire un gros plan sur le vélo et racheter les porte-bagages. Regarde-moi ça. Regardez-moi comme c'est huilé. Heureusement qu'on a envie de s'en mettre sur le corps. Ça va partir des porte-bagages. Non mais on en avait acheté que deux de toute façon de base. Donc ça va. Ça va. On a bien fait d'économiser. Oh là là. Ah boum. Allez. Tu peux péter le poignet aussi là. Ah ça va être plus chaud ça. Si là, regarde, il reste rien. Ouais. Puis t'es un bonhomme. Allez, ça sert à rien de faire de la muscu si on n'arrive pas à péter un porte-bagages. Hein. Cherche-toi. Cherche. On est dans la merde. On cherche. Allez. C'est pas fait mal aux mains. Si. Ah, j'allais dire fais gaffe à tes mains. Voilà. C'est quoi ce sang? Un nouveau boîte. On est dans la merde direct. On est dans la merde mais on est fiers. Moi je suis pas dans la merde, hein, c'est vous qui êtes dans la merde. Je propose qu'on l'affiche sur un mur chez nous. Tu l'accroches au fil là-haut. Very by RPZ. Mehdi 14h24 à Londres, dans les jeux. Allez les Pringles. On a mangé pour pas cher. Juste après, direction un magasin de cycle. Parce que on a mangé pour pas cher. Belleville. Qui est à Belleville, ouais, mais bon, après je sais pas exactement où. Et, Cycle Terrasson. Voilà, cycle Terrasson. Et pour Acheter des porte-bagages. acheter un porte-bagages. Deux. Voilà. Deux? Bah Ah oui, ouais, on va on aussi va changer changer l'autre le- aussi. Voilà. On va acheter deux porte-bagages pour. Parce qu'il y en a un qui a cassé. pété et l'autre. Et qui l'a cassé? Voilà. Et puis un autre qui est encore tout neuf. Mais qu'on va changer. On va dire ça comme ça. Allez. Allez, ciao. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Non mais attends, je fais... Et tu dérives sur le don non? Bon, petit coup de chaud. Je pense que c'est bon là. Je crois qu'il a pas une tête défoncée celui-là. C'est bon là? Ouais on va faire ça. Ouais.
faut faire gaffe que le vélo tienne. Oui. Donc là on est à Satoné-Camp. Donc la mairie a gracieusement offert nous héberger dans la mairie. Donc là on a assez de fêtes. Donc on s'est un peu approprié l'endroit. Et donc là on profite des sanitaires, donc il y a les douches, toilettes. Et on va aller voir ce qui se passe en bas. Bon les gars, ça filme, ça filme. Ça filme. C'est quoi? On lave. Ça lave. Et l'eau était noire. Pas mal. Ça va, sympa. Yanis se lave. On va le voir. Yanis qui se lave. Le ventre rond, pour aller le voir avec la GoPro. Vas-y, ça filme encore. On pense peu. Non, je me fais conneries. Et là non, conneries. Continuez normal. Ah, ça filme. Encore. Mehdi n'est jamais sur le film. Donne-moi l'appareil photo, Mehdi. On va vu rentrer. Alors, qu'est-ce que tu penses de la ville de Satoné-Camp? Donc Satoné-Camp, déjà c'est la seule ville qui nous a répondu positivement. Donc ça il marque des points. On n'a pas pu vraiment voir Satoné-Camp, mais ça a l'air d'être plutôt une petite ville, parce que j'ai pu entendre qu'il y avait 5000 habitants C'est ça. pour le moment. Quoi d'autre à dire? C'est étape 3. C'est étape 3. Alors, badaboum. Donc déjà, le porte-bagages de Célestin s'est fendu. C'est badaboum. Badaboum. Ouais. C'est le bruit que Célestin a fait quand il a pété ce porte-bagages. Et voilà, donc ça nous a rajouté quelques kilomètres pour aller à Belleville-sur-Saône pour pouvoir changer ce porte-bagages. Sinon il faisait très chaud l'après-midi. Temps caniculaire. Là on atteint les. On est au-dessus des. Allez, tout le temps l'après-midi au-dessus des 35 c'est sûr. Il y a 39 à Lyon. Voilà, là on Cet après-midi 39 à Lyon. Qu'as-tu à dire aussi sur l'état des troupes pendant cette étape 3? L'état des troupes, bah, ça se fatigue. On se fatigue un peu forcément. Non, moi je suis pas fatigué. Donc je tiens à faire ce petit interlude. Cet homme que vous voyez Je tiens à dire a que craqué totalement. j'ai gagné tous les sprints intermédiaires et Je peux faire une petite imitation si tu veux de l'étape 3. Vas-y, une imitation. Alors Yanis va nous faire une imitation de Julien pendant l'étape 3. Allez mec, je suis chaud là. Oh, je suis chaud. Allez, Allez les mecs, là on se bouge hein. Faut garder les nerfs là, même quand on est dans la merde, ok? 5 minutes après. J'ai un coup de chaud. J'ai envie de chier. t'as oublié le... De l'eau. Donc moi. Là je fais Yanis, pendant que moi j'étais allongé. Une bouteille. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Voilà. Voilà. C'était Célestin Gox en direct de Satoné-Camp. Ouh, ça sent lourd. C'est lourd là, hein, non? C'est quoi, c'est le budget? Ouais. On va pas trop révéler, mais... Fais les comptes, c'est sérieux. On fait les comptes. Aïe aïe aïe, crevaison numéro 2. La tour crayon. Célestin. Bah, numéro 1 en fait. Ouais, t'as vu ça? Numéro 1. Voilà. Ouais. Attends, c'était pas mal là. Le million par deux derrière. Ouais, il y avait le million par deux. Où ça? Ah. Ça m'a dit. On fait les photos et après on... Là c'est pas mal. Oh là c'est parfait. Ouais. Célestin, comment on répare un pneu? Je sais pas. On chronomètre la réparation, on voit combien on gagne à la fin du voyage.
Oh non. Tu veux aller dans le pneu ou ça va sortir tout seul? Oh non. C'est Dieu que tu nous souhaites de recrever. Bah je sais que ça va arriver parce qu'honnêtement vu le nombre de bornes qu'il nous reste à faire. Il est super souple. Super souple. Allez hop ça sort. Le souple. Nickel. Sortez les chambres à air. Chambre à air. Wow. Bien réparé. Avec une étiquette à la compte. Voilà. Ça sert pas. Il n'y a pas de capuchon, on en récupérera un. Pompe. Tiens. Quoi tiens? Ah pompe. Il me donne ça. Moi je donne ça et Tintin il s'occupe du reste. Quand je me donnais le scalpel et qu'il me donnait la boîte. À la chirurgienne, tu vois. Ah fou, je pas chirurgien. Allez, fonce. Dedans ou dehors là? Ok. Ça c'est le bouchon en fait. Je monte les 4 à 4. Alors top. Tu aimes bien? Vas-y, c'est parti. Je monte à 4 barres? Ouais, 4 barres. On est à 3. Ouais. Je filme là? Ouais. Tocard. On met en place? Ça m'a l'air pas mal. Bon, de bouche une durée, on peut se sur nous. 4 chemins. Allez, en vrai, elle serait bonne là. C'est comme tu veux. Ah ouais, il y a un truc qui est long, là. Rien du tout, avant. Trop tard. Voilà. Donc comme on peut le voir, on roule dès que le soleil se couche, parce qu'on n'aime pas trop le soleil nous. Hein. Pas trop le soleil, hein. Ça tape un peu. En moyenne, 35-36 degrés. La journée ça montait à 39. Ouais, ça montait à 39 vers Lyon. Donc voilà. Ouais. Pour les questions de survie. Pour les questions de survie, exactement. Donc là, étape comme a dit Raphaël. Péage de Roussillon, qu'on a évité un petit peu. Direction à Beauvallon. Et on va arriver en minuit, ce serait cool. Ce serait bien cool.
Bon. Le 7 août, on va dans quelle direction, Raphaël? À la mer. Ouais, on va vers la mer. Mais plus précisément là, les fins de l'étape. Fin d'étape, on se dirige vers Valence. Ouais. Et plus précisément au Vallon. Ok. Le chef il a dit qu'à cette vitesse-là, on serait à Valence avant minuit. Ah. Dans l'état fiole et qu'il fait chaud la journée, on roule de nuit. C'est un bon votre chef, non? Il est un peu fragile. Mais il est véneux. D'accord. Donc Valence avant minuit. Et on dort où ce soir? Et ce soir, on dort ok. En mode sauvage quoi. En mode sauvage. Voilà. Ah Mehdi, un petit ressenti par rapport... Ah, ça c'est bon ça. Fatigué et motivé. Ouais, on va voir les deux zouaves devant. Petite interview Yanis. Ah. Alors vous avez pensé quoi de la dernière étape? C'est bien mémorable. Ouais. 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 C'est ça. Ok. D'accord. Les résultats, bilan des courses. J'ai bougé à 6h du matin. 6h du matin. On est décalé. Voilà. Bilan des courses, on était de Grado. Et là, quantité de ouf. Le camping était désert de 14h à 16h. Voilà. Ensuite on a essayé... Tout habillé bien sûr. Ensuite, on a squatté le McDo pendant bonnes heures. Il y en a deux qui ont dormi comme des malades. Ils sont encore crevés. Encore crevés. Si, ils sont encore crevés. On a sorti la multiplie des coups. Et voilà. Ensuite, petit carrefour, voilà. On a été acheter des choses pour ce soir. Et puis là, on roule, voilà. Plus vite on y sera, et mieux ça sera. J'aurais pas mieux dit. Bon, qui peut me présenter le péage de Roussillon? Les hommes nécessaires. Pour les jeunes. Tape la salade. Ok. Balai. Deuxième. Carotte coca, c'est bon quand même. Donc Yanis, le péage de Roussillon, que peux-tu en Le dire? péage de Roussillon, très bonne ville. On a pu ne pas passer dedans. Voilà, donc On l'a on pas a vu. été au McDonald's c'était pas péage de Roussillon, c'était À peu près. Salène, non c'était un... Je sais pas. Si, c'était ça. Non. C'est la zone industrielle.
Oui, mais c'était pas dans le péage de Roussillon, c'était un petit. Ouais, il y avait un panneau qui disait que c'était pas péage de C'était Roussillon. salaire, un truc, salaire. Bref, c'était un trou paumé. Et péage de Roussillon, on l'a pas vu. On a pu cependant profiter du McDonald's de péage de Roussillon. Très bon McDo. Bien climatisé, avec des banquettes confortables. La Wi-Fi était comment? La Wi-Fi marchait bidon, la Wi-Fi était bidon. La Wi-Fi bidon. Voilà. D'ailleurs, on aurait pu faire moi j'aurais dit, on aurait pu faire une photo, tu sais, genre de la branche de la prise électrique et mettre hashtag McDonald's, merci pour l'électricité, un truc comme ça, tu vois. On sent vraiment qu'on est jeune quand on dit bidon, Wi-Fi, hashtag. Jamais t'aurais vu il y a 10 ans. Mes parents ils auraient dit, oh, et la climatisation, parfait. Hein. Puis en plus, on avait et la frite a été comment alors? Très bonne la frite, hein. Bon, ouais, c'est ça. Bon, alors à part ça, l'étape, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'était dur. C'était froid. Parce qu'en fait, on a roulé de nuit. Et la nuit, on a envie de dormir. Parce que la journée, on s'est pas reposé. Voilà. Et du coup, on a tendance à tomber. Du coup, c'était dur. On a roulé quand? La nuit. Que la nuit? Ouais, et puis le lendemain matin, en fait, on s'est couché il est à 10 km environ, un peu plus de 10 km. Non, mais ça c'était avant. Non, ça c'était après ça. Faut commencer par l'étape suivante, ça. Parce que tout d'abord, on a dormi en haut des vignes. Ouais. À 6h. Sur un truc en mais pente. c'est l'étape péage de Roussillon. Le terrain était en pente, c'était la merde. On voyait le jour se lever quand on a Et quand on a posé les matelas par terre, ouais, c'était déjà le lever du soleil. Donc on s'est dit qu'on on n'a pas sorti la tente, on n'avait pas eu de courage. Et c'était un peu chaud pour les vélos. Et donc on s'est levé à 9h par la chaleur. On a fait des rattraper sans. Et on s'est décalé vers l'ombre. Et puis on a pu dormir jusqu'à midi, mais après on a dû bouger où d'ailleurs? Bah on est parti au McDo à ce moment-là, non? Voilà, ouais, c'est ça. Donc à la plage de Roussillon. Et on a pu profiter de la douche d'un camping. Ah oui, une douche tout habillée. On s'est incrusté dans les douches, on est passé rapidement tout habillé pour pas perdre de temps. C'était vraiment agréable. Ça a été un coup de fraîcheur. Comment on pourrait appeler ça? Petite métaphore sur. Vous n'en avez pas? Non, j'ai pas sur moi alors. Et là alors, Julien, on est où? Là, on est à Beauvallon. Ok. Et quel type de lieu là? C'est quoi? C'est quoi la salle des fêtes? Là, on est à l'espace. Une salle des fêtes. Jean Ferrès, un truc comme ça. Robert Fraisse. Robert Fraisse. Non, c'est dans le On a pu profiter de la douche. Malheureusement, on n'a pas de. C'est pas. Non, mais il fallait vraiment, ne pas mettre. Moi, à la fin, j'ai fini avec en mode presque que au froid sur les jambes. Oh bah oui, tu me réponds. J'en veux encore. Non, 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 pas trop de pain. C'est pas si bon que ça pour vous. Allez manger du melon. Voilà. Alors, ça, c'est les légumes. Les légumes verts. Marquez un petit coup. Et ça, c'est les choux. Regarde là. C'est bon, ça tourne. Ça tourne? Ouais. Chasse au mouton. Avec les épluchures. Ah ben là il y a Jacotte. Bon. En fait les chefs suivent les images et quand les chefs avancent, les uns avancent et quand les uns avancent, Viens là. Oui, elle baisse la broche pour la copine. Ce qu'on appelle coopération. Ouais.
Et on va chercher les ciseaux et on va la tendre ici. Et tout d'un coup, elle bouge plus. Et là, normalement, on la tient. La tête entre... Voilà. Et alors, elle en a très très épais. Donc, il faut prendre une mèche et couper. Et c'est tellement épais. Voilà, là, quand on voit le noir, c'est encore pas... Et normalement, il laisse... Ah, quelqu'un peut tenir les pattes, j'ai un truc. Vas-y, les gars. Ça tourne? Ouais. Yanis, tu lâches en premier, tu cours en arrière. Ouais. Oui, mais ça c'est pas... Non, là il faut que tu recules. Il faut que tu recules parce qu'il faut qu'on répare la corde. Ouais, bouge plus. Freine, bouge plus. Chiara, Chiara, viens ici. Et après, il faut qu'on dénonce. Chiara. Chiara. Viens là. Viens là, Chiara. Comment? Vu toute cette installation, j'ai rien entendu. Ah bon? C'est une chance, on pensait qu'on avait fait un bazar absolument monstre. Et continue tout ce bordel là, pour arriver à Genève. Mais si on continue à longer le... D138. Raph, dernier jour à la Bigune? Ouais, malheureusement. Bah, enfin, dernier, on en a passé pas beaucoup, mais... Oh, moi je pense que je vais rester là en fait. Ouais, repartir. Ça sert à rien de partir, on est bien ici. Demain, 7ème étape. Tu es chaud. Oh. Ouais, 7ème étape, bah, on est en train de planifier le parcours là. Ouais. Ça se fait petit à petit, et puis on va partir tôt demain matin. C'est-à-dire? Il est déjà tard, on devra partir à 5h. Oh, tout est normal. Tout est normal. Ah ouais. Comme on est très lent pour se préparer, il faudra se lever à 3-4 heures. Et ouais, ces petits malins de la Via Rona. Et comme ils font passer par les centres-villes pour qu'on consomme. Un vrai scandale. Et sinon, qu'est-ce que t'en as pensé de la Bigune? Oh bah, c'était parfait. Il y avait rien à dire. Il faisait beau, il faisait chaud, la maison est complètement ouf. Colette est super sympa. On s'est éclaté. Yanis n'était pas assez fatigué donc il est parti courir. Du coup demain soir il m'a encore craqué. Voilà. Donc on va nous faire porter la tente. On est dans notre Pardon salle
de couchage. C'est vrai qu'on a chacun un matelas de place. Ça change des micro-matelas de camping qui couvrent que notre dos. Et là, il y a Célestin. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Célestin? Il a fait combien comme score, Célestin? On a chassé le mouton. J'ai pas encore fini. On a chassé le mouton. Ouais. On a chopé un mouton, on l'a tendu. C'est qui? C'est toi qui as chopé. Moi qui ai chopé. C'est toi qui as chopé. C'est toi qui as plaqué. Moi qui ai chopé. C'est toi qui as plaqué. Moi qui ai plaqué. Il avait la balle, couru, chopé le mouton, chopé la balle. Direct. Puis après on a mangé un autre mouton. Enfin des bouts d'un autre mouton. Sandrine. J'ai fait 91 Sandrine. points. Elle était bonne, Sandrine. Elle était très bonne. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors ce soir, ça va être des gnocchi avec du pesto et des knackis de poulet. Voilà, voilà. Ok. Pour les protéines. Voilà, sans de l'eau d'alarme. Et puis des bonnes choses. Des bonnes choses aussi, parce que pas de placement de produit. Mais des bonnes choses, parce qu'il en faut, parce qu'on les a méritées. Parce qu'aujourd'hui on a fait 85 km avec du dénivelé et que ça a fait très mal. Voilà. Et on est allé très vite. Comment ils sont secs les Surtout que tu vas assister au coupage du doigt. Ça serait sympa. Alors Célestin, où es-tu? Donc là on est dans le dojo de Milo. Ça se dit Milo, en fait c'est pas Milo comme le Galu. C'est Milo, M-I-L-H-A-U-D. Voilà. Donc l'accueil était très chaleureux. Il y a eu un pot organisé avec pas mal d'élus, des membres dont le président du club de VTT de Millau, qui était très sympa. Bon, au niveau confort, c'est bien, il y a des vestiaires, mais c'est quand même pas comme la dernière étape où c'était un mini studio, mais c'est quand même vachement bien, je trouve. On aura les tapis pour dormir, ce qui peut être agréable. Puis il fait beau, il fait trop chaud même. On sent qu'on est dans le tube, ça y est. Il y a les cigales, il y a les plantes du sud. Non, c'est sympa. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mal passées sur le chemin? Bah non, tout s'est bien passé. Où est-ce qu'on a mangé ce midi? Est-ce que c'est bon? Alors à midi, on a fait KFC pour changer. Bah KFC, c'est KFC, hein. Pas besoin de parler plus longtemps là-dessus. Bah ouais, on est allé jusqu'à Nîmes, on a fait la pause repas, KFC, et après aux alentours de 13h30 on est reparti pour être à 14h ici quoi. On a pris le périph', le périph' c'est spécial, hein. C'est énormément de voitures, des ronds-points tous les 200 mètres, tous les 400 mètres plus, et on prend un feu rouge, comme place du 30, c'est vraiment spécial, hein. Et il y a beaucoup de trafic et les gens n'importe comment. Ça va, il y a quand même des petits bouts de pistes cyclables par endroit sur le trottoir. Ouais, il y a des bouts de voies cyclables, heureusement. Même si c'est pas très pratique quand même, parce que les feux ils sont faits bizarrement pour les piétons. Mais bon, on arrive entier, c'est le principal. Demain, repos. Donc voilà, donc on va profiter pour dormir la matinée. Et l'après-midi, il y a donc, le président du club de VTT et son collègue qui nous ont proposé de nous faire visiter l'île, donc très bien. Et le soir, ils font un petit barbecue, donc on est invité. Et après, ils vont nous emmener au son et lumière, au jardin des eaux, je pense que ça s'appelle.
c'est le jardin de livres. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est? On est à la Tour Eiffel. Le Colisée. Regarde. Et voilà. Pas très beau. Et tout le monde y parle italiano. On va manger des pâtes et des pizzas. Voilà. On va voir les pâtes chinois. Bon alors, on est à Galician. Ouais. Et bon, tu peux nous expliquer un peu où est-ce qu'on va? À la mer. Voilà. Ouais, la forêt de ma mère. Normalement on descend tout droit, on essaie de trouver de la flotte. Ok. Puis après on va suivre le bord de mer. Et puis après on va monter sur Montpellier. Ah, beau programme. Et la victoire d'étape elle est à Montpellier. Et tes pronostics pour la victoire d'étape? Moi aussi pour la victoire d'étape, déjà pas moi parce que j'ai mal. Ah. Et quoi que... Ah. Fou de la douleur. Ah. Ah, je pense que ça... Challenger. Célestin il a l'air en forme aujourd'hui. Ah. Il va y avoir de la compétition. Bon, on est parti pour à peu près combien de kilomètres là? Je dirais qu'il reste une dizaine de bornes pour la mer là. Ok. Et puis après, 40 au total, donc on va avoir 30 pour Montpellier. Et là on roule sur quoi? On a retrouvé la Via Rona. Il n'y a plus le Rhône mais on est sur la Via Rona. Et du coup c'est une voie verte qui nous emmène directement sur la mer. Exactement. À toi Célestin. Hello hello. Alors qu'est-ce que tu peux raconter Célestin un petit peu sur l'étape là? Ma technique en exécution. Ouais. Je reste derrière Raphaël. Ok. Pour l'inspiration. Ouais. Si mes quadriceps se reposent. Comme ça pour le sprint final. Voilà. Ok. C'est pour moi. Est-ce qu'il y a des hommes dont tu te méfies particulièrement pour ce sprint? Mehdi. Ouais. Parce qu'il a été discret là, mais là je sens qu'il est prêt. Ok. Après, Raphaël Giannis, c'était débutant. J'ai jamais touché un vélo de leur vie. D'accord. Pas de problème hein. Ok, on retient ce pronostic. C'est le pronostic. Parfait. Mehdi, Qu'est-ce qu'il raconte sur moi lui? J'entends tout le monde. il t'annonce comme challenger pour la victoire d'étape aujourd'hui. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire pour... Faut pas faire des blagues comme ça. Attention, c'est sérieux la mer. Bon alors, comment t'as senti les premières étapes là? Pas les... De la première jusque là, parce que là on est à la 9ème étape. Alors les premières étapes. C'est que maintenant qu'on demande. T'as un peu mal aux cuisses ou pas? J'ai encore mes deux jambes. Ouais. Bon signe pour l'instant. Ça va, il y en a un fil qui s'est arraché. Ça passe. Ouais, ça passe. Et bon, donc, du coup c'est fait pour Agde. Hein. Oui, oui. Ça passera. Ça tire un peu, mais ça passe. Combien de kilomètres au total là? Là, je dirais 60. Ouais. Ouais, donc on a dépassé l'estimation alors. Ok. Bon bah c'est pas mal alors. Yanis? On a un petit coup
coup là je me reposais. Qu'est-ce qui se passe? Alors comme vous voyez Yanis frise de moustache. Non bah j'ai entendu un Yanis. Victoire d'étape aujourd'hui. Victoire d'étape aujourd'hui et demain. Ah aujourd'hui et demain. En forme il faut. Ouais. Là on va arriver sur la mer. On va me dire tout à l'heure, c'est quand même fou. Salim, tu pars de chez toi, tu joues hop. Tu dis à Salim avant, je vais à la mer, en vélo. Alors c'est quand même fou. Hein. Donc voilà, ouais, victoire d'étape aujourd'hui, on verra bien. Après il y a des candidats potentiels aussi là. Hein. Il y a ce caméraman, c'est ça et pourquoi pas Raphaël, on verra. On verra okay. comment ils sont. Et au niveau de l'hébergement, comment t'as senti là à Milo? À Milo? Ouais. Bah écoute, on a dormi dans un dojo, c'est où ils s'entraînent pour faire du judo, la ville de Millau. Ouais. Certains ont préféré les tatamis, d'autres les matelas Tima, les plus gros matelas. Et je pense qu'on a tous été satisfaits. C'était pas des lits comme on a pu en avoir sur d'autres étapes, mais c'était bien, c'était correct. Ok. Seul. Donc bien reposé. Exactement. Après pour la victoire. Ok. Sur la caméra pour la victoire d'étape. Sur le front de mer, tu vois. Jusqu'à la mer. C'est putain de bon. Là, par contre, là-bas, c'est putain de moche surtout. Polo. C'est la serveuse qui t'intéresse, c'est ça, Amélie? À vous. Maison numéro 3. Petite crevaison ce matin sur mon vélo, midi.
n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude, bref, de se voir à côté de la mer comme ça, c'est pas quelque chose de commun. Donc où est-ce qu'on est déjà? On est à 7, au bord de la mer. Donc on est arrivé hier, on est arrivé à la mer, au niveau du Cours du Roi. Ensuite on a fait halte à Montpellier. Et puis là, bah, on est parti à Montpellier. On mange à quête, c'est Montpellier, et après on a pris la route vers 15-16 heures. Donc du coup on a roulé. Et on devait récupérer les clés de l'appartement de Agde, parce que c'est la dernière étape, entre 16h et 19h. Sauf qu'on s'est rendu compte là qu'il est déjà 18h15 et qu'il reste 1 heure de route. Ça aurait été... On était dans le timing quand on est parti, mais il y a eu des petits problèmes. En fait on s'est séparés en 2 groupes. Un groupe avec Yanis, Julien et moi pour aller vite à Agde, récupérer les clés. Et un groupe avec Raphaël et Mehdi pour aller plus doucement et arriver tranquillement. Sauf que le groupe Julien, Yanis et moi, on a eu un petit souci parce qu'on n'a pas mauvaise gestion, on n'a pas pris la route, on a pris la piste cyclable au bord de la mer. On s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, vous nous avez dépassé et on vous a rattrapé, on s'est retrouvé un. Nous on était à fond et vous étiez, on va dire, comme on disait Raphaël, doucement tranquille quoi. Ça roulait quoi. Vous étiez pépère, vous avez fait une pause pipi et tout. Et nous on a roulé, mais dans le vent de face. Et du coup on a fait cramé. C'est cramé. Alors, on revient par là. C'est pas cramé. Yanis s'est cramé. Nous non, je vais continuer. Vous pouvez continuer mais à 10 mètres derrière. Mais en fait si tu veux quand il y a le vent comme ça de face, si tu lâches un petit peu, bah, c'est très compliqué de revenir tout seul derrière. En fait quand tu es en groupe ça stimule beaucoup plus vite. Ça stimule beaucoup plus je veux dire. Et moi en fait ce qui s'est passé c'est quand vous avez rejoint et Raphaël, et ben moi en fait j'étais 10 mètres derrière et en fait ce qui s'est passé c'est que il a continué tout droit et il m'a pas attendu et du coup en fait l'écart il se creuse, après c'est très compliqué de revenir. Du coup je me suis dit bon bah je vais attendre, je vais vous attendre avec Raphaël, ça sert à rien que je continue à cramer tout seul parce que ça se trouve je reviendrai jamais et je préfère rester prudent. Voilà. Surtout quand on a craqué. J'ai pas craqué mais je sentais que j'avais craqué. Il avait craqué. Voilà oui j'ai craqué. Et donc là bon bah on a appelé et en fait on peut récupérer les clés jusqu'à minuit. Et du coup on va prendre notre temps, là on fait une petite pause. En plus c'est beau quand même. Et pourtant dans le cimetière j'avais dit pourquoi on n'appelle pas. Rappelle. Mais pourquoi on dit pas 19h30? Go. Parce que normalement c'est jusqu'à 19h. Oui je sais, la preuve on l'a appelé. Oui mais normalement c'est jusqu'à 19h et après 19h on devait payer 50 €. Donc et quand on était au cimetière on était encore dans les temps. On a passé et en fait là on s'est rendu compte que c'était pas possible parce qu'il y avait trop de vent et trop de route. Du coup on a appelé, ils nous ont dit que en fait il y a un marchand de coquillages à côté qui donne les dossiers de l'agence à ceux qui arrivent en retard. Donc c'est cool. Non, sinon ça a pas mal roulé. On a fait chauffer les quadriceps là pour la dernière étape. Ah oui parce que c'est la dernière étape. Et oui. Ce soir on est à Agde. Je pense que Agde ça doit pas être très loin. Attends, je vais regarder sur la carte. Je sais pas si c'est derrière ça ou. Je vais regarder, à 20 km, je pense pas que ça soit en face. En face il y a plus de 20 km. Agde. Agde c'est au bout là-bas. Ça va être à droite dans 200 mètres, un peu moins. Ouais c'est ça, ouais, parfait. Ouais, ça fait un tour comme ça. Ouais. Est-ce que ça va passer? Voilà. On fait comme ça. Attends, je vais poser le vélo. Ah, nickel, parfait. Puis on pouvait passer à droite. Oui, c'est vrai. Tu m'étonnes.
Voilà. Et je le dis à la GoPro. Après, bah, il faut trouver l'entrée. On va poser les vélos, il y a tout expliqué dedans. Ouais. Non, les jeux de vélo. C'est bon, c'est là, c'est à gauche. Ouais. C'est là, c'est à gauche, rez-de-chaussée. Ouais. C'est numéro combien? Le 2, je crois. Le meilleur numéro. Appartement numéro 2. Bah, ça doit être juste là à droite. Meilleur numéro. Ah, bah bien. Bien. Très très bien. Attends, c'est une terrasse. Ouais, ouvrez le truc peut-être. Ouais, ça ouvre? T'imagines qu'on mettra des vaches dessus? Tu vas tout. Tu vas tout. Ah mais oui. Oh là. Oh là. Ah oui, on est bien. Ce lieu a été nettoyé par Ludovic le 15 août 2015. Merci. Voilà, le sac est vide. Il est coincé là-bas. Je vais mettre les chaussures et les linges salon bas et voilà, nickel, organisation parfaite. Roule, ma douce, roule, ma douce et ma jolie. Ouais, je vais prendre la douche moi. T'es toujours pas allé à la douche toi? Ah, j'ai fini de ranger les affaires. Arrivé. Ah d'accord. T'en recules aussi. Un petit peu. Tu te tires dessus, follow. Non, fous à l'eau. À partir du moment où tu es dans l'action. À partir du moment où la tortue est détruite, on fout à l'eau Yanis. Le début, là, tout le temps être au. Beautiful, not long ago, we would walk on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, but we only all not let go. Blood kiss, fire girl, we need someone to lean on. Blood kiss, fire girl, all we need is somebody to lean on.